Après 4 jours de compétition ponctués de performances, de désillusions et de surprises, la 16e édition des Mini Ladies a livré son palmarès. Reflet vous propose de revenir sur cette édition 2016, riche en enseignements sur le paysage tennistique national et international. Représentante de 3 nations, le Luxembourg, la Roumanie et la Belgique, et de 15 ligues régionales françaises, 32 filles rêvaient de succéder à Éléonore Viano, l'azuréenne, le soir du tirage au sort. Qu'est-ce que vous pensez du tirage pour vos joueuses ? Écoutez, le tirage, si on s'en réfère uniquement au classement, est plutôt intéressant. Après, on sait très bien qu'à cet âge-là, les classements ne veulent pas dire grand-chose. Donc du coup, ça se passera sur le terrain et on verra bien. Comment vous avez préparé vos joueuses pour ce tournoi ? Les joueuses ont été préparées, spécifiquement sur la dernière semaine avant le tournoi. Elles ont eu des entraînements qui étaient très axés sur justement le fait de préparer la compétition, le fait de bien annoncer les scores, comme c'est assez difficile sur une surface qui ne marque pas, du coup qu'elles soient sûres d'elles. Et c'était plus une préparation, on va dire, plus tactique qu'autre chose, c'est-à-dire essayer de les régler sur leurs coups forts et sur leur schéma fort. En fait, c'est un tournoi préparatif pour le tournoi d'Auray. Qui est un très très gros tournoi international. Donc on trouvait que c'était une bonne idée de venir ici où on avait eu des bons échos. Voilà. Les terrains, c'est à peu près similaire à Auray. Donc c'est un bon tournoi de préparation. Et comment on prépare une fille de 11-12 ans à partir pendant quelques jours et à jouer plein de matchs dans une journée ? Comment ça se... La première chose, c'est déjà d'arriver à s'organiser avec le collège. Voilà, je sais que moi personnellement, on a trouvé un accord avec le collège pour qu'elle puisse partir assez souvent, parce qu'au final, ça représente une quinzaine de semaines dans l'année, donc ce qui est énorme. Et donc elle récupère sur les vacances scolaires, elle récupère les cours et elle doit s'organiser tous les vendredis. Elle a pas d'entraînement spécifique justement pour pouvoir rattraper tous ses cours. Parmi elles, des têtes de série comme Anna Bougoufa, classée 4-6, Lou Baudouin et Léa Mouton, classées 5-6, et aussi d'une pléiade de joueuses classées 15, parmi lesquelles Alice Bresson, Eva Elbaz, Maëlle Leclerc, Chloé Noël, Jade Marie et Evra Yildirim. Pour leur donner force et courage, la marraine du tournoi, Julie Gervais, leur a adressé un message vidéo d'encouragement et a honoré le tournoi de sa présence dès le lendemain. L'occasion idéale pour nos reporters de s'entretenir avec la championne de France 2015 Dames Série 2. Ça a été une année énorme vu le peu d'entraînement, voire pas d'entraînement du tout, en travaillant en plein temps. Et suite au championnat de France, j'ai décidé de repartir sur le circuit et de retenter ma chance parce que j'ai plus de blessures et je me fais plaisir sur le terrain. Donc j'essaie de repartir et de me faire plaisir. À moyen terme, là, j'aimerais bien rentrer dans le top 500 rapidement. Et à long terme, en top 200, après, pas de limite, quoi. Aux Mini 10, je leur souhaite de ne jamais oublier leur objectif, de ne jamais abandonner et de vraiment prendre du plaisir sans se prendre la tête, parce que ça sert à rien, et que même s'il y a des petites blessures, parce que dans la vie, même en général, dans le tennis, il y a toujours des petits problèmes, des petites blessures, mais c'est un mauvais moment à passer, et comme conseil, je leur donnerais de ne jamais abandonner, et de ne jamais oublier l'objectif, et de se donner à fond. Quand on veut, on peut, donc les moyens, on pourra toujours les trouver. Les entraîneurs, j'ai envie de leur dire de bien les suivre, parce que c'est important, elles sont jeunes, elles ne connaissent pas encore tout ce qui se passe dans le tennis, donc je trouve que c'est important le suivi, surtout à cet âge-là. Donc comme conseil aux entraîneurs, c'est le suivi, de ne pas les lâcher, d'être vraiment aux petits soins avec elles et d'être le meilleur conseiller possible. C'était un de mes premiers tournois multichance là, quand je suis venue en 2001. Et de revenir là, il y a des nouvelles structures, donc je trouve ça génial. Donc j'ai pas encore été voir sur les terrains, là je vais y aller après, j'ai hâte de voir un petit peu les joueuses, mais en tout cas je suis super contente d'être là. Tournoi multichance en simple et en double avec un système de consolante, les matchs se sont multipliés sous les bulles qui ont résonné au son des frappes de balles. Notre coup de cœur ira à Léa Batelier, petite par la taille mais grande par la technique,
qui nous a étonnés par sa tonicité et son adresse et qui devrait revenir l'an prochain pour la gagne puisqu'elle n'a que 11 ans. Au chapitre satisfaction, Juliette Bovy, la jeune Belge issue des qualifications, qui a fait perdre son seul set du tournoi à la tête de série numéro 1 et qui a confirmé cette performance en remportant le tournoi Kosolante en simple. La bonne surprise du tournoi s'appelle Laia Petretic, coupeuse de tête de série jusqu'à son match contre la future finaliste où toute son explosivité et sa puissance ont manqué de justesse. Elle se sera consolée en remportant le tournoi double associé à Mathilde Gilles. Côté confirmation, il faudra compter à l'avenir sur Alice Bresson, qui n'aura perdu que face à la future vainqueur du tournoi, et également sur Léa Baudouin, tête de série numéro 2, qui a fait un sans faute jusqu'à ce qu'une vilaine blessure ne la prive de demi-finale. Les Belges Evra Yildirim et Léa Mouton ont tenu leur rang, tout comme Ninon Martinache, la nordiste, qui ont confirmé tout un beau potentiel dans le tournoi simple et double. C'est donc une finale presque logique qui s'est dessinée au fil des matchs entre la tête de série numéro 1 Anna Bougouffa et la Belge Coralie De Bruyne, plus belle révélation de la compétition. C'était Coralie la blonde contre Anna la brune. Discrète, intelligente et puissante, Anna est montée en puissance en répondant avec caractère et justesse à toutes les tentatives de déstabilisation de ses adversaires. Précise, décidée et dotée d'un jeu complet, Coralie est allée chercher sa finale avec panache, bien aidée par un revers dévastateur. Anna la gazelle contre Coralie la lionne. La finale s'annonçait comme une chasse, celle de l'occupation du court et celle de la recherche d'une défaillance de son adversaire pour pouvoir l'achever. À ce jeu, c'est souvent la plus expérimentée qui s'impose. Je trouve que c'était un peu difficile au premier set. Je me suis bien accrochée. C'est sûr que c'était pas une adversaire facile. Elle avait un bon mental. Elle bougeait bien, elle remettait les balles, donc c'était vraiment pas facile. Au début, j'étais un peu stressée avec tout le monde. Et à un moment, elle a mieux joué. Elle a réussi à se détacher dans le premier. Et dans le deuxième, c'était compliqué de rester dedans. Je pense qu'au début, elle jouait bien tactiquement. Donc elle variait bien, elle changeait les cadences et elle allait chercher un peu plus le coup droit de son adversaire qui est un petit peu plus faible. Et puis après, elle a fait un peu des fautes en fin de premier set. Et puis elle s'est précipitée alors après. Elle a voulu aller trop vite et je pense qu'elle a fait un peu plus de fautes et puis son adversaire aussi a monté son niveau de jeu. Là. Quel a été le tournant du match pour toi ? Il y a eu un point ou quelque chose ? À 4-3, je mène 40-15, donc je peux revenir à 4-4. Et là elle prend le jeu et voilà. Comment tu t'y es pris justement pour la perturber ? Je m'encourageais souvent, je la faisais bien bouger sur les côtés, mais c'est une très bonne attaqueuse et je la félicite. Je suis contente d'être déjà arrivée jusqu'ici, j'ai fait des perfs et j'ai fait des bons matchs et c'est déjà bien la finale. Et c'est quoi la suite pour toi ? Maintenant je vais aller au ski et j'espère faire encore des tournois Europe. Comment on remonte le moral à une petite fille de 11 ans après une finale perdue ? C'est justement en lui rappelant les matchs précédents qu'elle a fait et en allant sur le fait qu'elle a fait un bon tournoi. Essayer d'oublier peut-être un petit peu le dernier match ici, mais surtout en lui rappelant ce qu'elle a fait avant, les 4 matchs qu'elle a joués avant, où elle a eu un très bon niveau de jeu, une très bonne attitude aussi. L'avenir nous dira si la victoire d'Anna sera un déclencheur pour s'imposer au plus haut niveau. Anna a été la meilleure sur cette compétition, mais quoi qu'il arrive, ce sont les 32 filles présentes et le tennis qui sont les grands gagnants de cette édition 2016. Simple répétition de leur gamme pour certaines ou premier tournoi multichance pour d'autres, les Mini Ladies font partie du circuit national de formation des joueuses de haut niveau. Kristina Mladenovic, 29e joueuse mondiale, Océane Dodin, sélectionnée en Fed Cup contre l'Italie, et Julie Gervais, 20e joueuse française, sont toutes passées par les Mini Ladies, sans pour autant le gagner. Pour le comité d'organisation et les partenaires réunis autour du président du tennis club de Cattenom, Gilles de Thomy, c'est non seulement un devoir, mais également une fierté d'être une étape dans la vie de ces futures stars du circuit professionnel.